Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants et arrivantes aussi bien sûr. Jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, pervers, non pervers, sage, non sage. Donc j'espère que vous allez bien, il fait beau dehors. Donc je viens de rentrer bien sûr. Alors, je pense que je suis surveillé, ça c'est sûr, 100%. Donc j'ai vu des trucs, donc bon, de toute façon je m'en doutais. Qu'est-ce que je voulais dire J'espère qu'on me protège au moins. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait une j'ai pris un petit peu le soleil pour non pas pour bronzer bien sûr, mais pour changer d'air, on va dire. Donc, alors, je vais j'ai fait un petit texte poético-philosophique que je vais inscrire bien sûr, que je vais donner mon avis. Qu'est-ce qu'un style? Donc voilà, au niveau de l'écriture, au niveau de mon œuvre, hein, je parle aujourd'hui. Donc voilà, mon œuvre artistique. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit texte et je vais vous montrer mes dessins. Donc voilà. De toute façon, avec Internet, on peut trouver tout. Donc voilà, on peut accéder à tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça le progrès. Alors oui, j'avais fait un dessin hier, donc ça par contre je l'avais fait dans les transports, donc parce que moi ça me dérange pas hein, les gens, donc je l'avais fait dans les transports, c'est moi, mais je l'ai fait de manière imaginative, à main levée. Vous voyez les jeunes, c'est pour ça que c'est important de faire les dessins de manière à main levée, parce qu'après vous arrivez à dessiner de manière naturelle. Donc voilà, c'est moi là que j'avais fait à peu près comment je me vois quoi. Donc il y avait un petit jeune qui regardait ce que je faisais à côté. Donc c'est bien. Alors j'ai essayé de mélanger un petit peu moi avec une genre de mallette, puisque j'ai une petite mallette là avec ma mallette. Hop, je l'ai fait de mémoire hein, bien sûr comme j'étais dans le train. Et j'ai fait, puisque je suis allé acheter du papier hier. Et j'ai fait un arbre donc derrière avec un oiseau. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir avec mon masque. Bien sûr, parce que on nous a, comment dirais-je? C'était quoi le film avec le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Des Anneaux, je ne sais plus. Hannibal, c'est ça? Hannibal, je sais plus si c'était Hannibal ou le film où il avait un masque. C'est avec Judy Foster, c'est ça, si je me souviens. J'ironise un petit peu, faut bien rigoler un peu. Donc, j'ai fait des statuts, donc je vous montrerai. Donc, je vais vous lire d'abord mon texte et puis je viens juste de le faire là. Il y a même pas 2 secondes, ouais 3 secondes que je suis rentré, donc je l'ai fait. J'ai fait une statue. Donc voilà, que j'ai fait à peu près vite fait quoi, main levée parce que je voulais pas rester trop longtemps. Comme j'ai d'autres choses à faire après, donc je vais pas m'éterniser. Euh, oui, je suis un homme pressé, donc voilà. Donc, alors, oui, je sais pas si vous allez bien le voir, mais je viens de le faire là, tout juste là, à dehors. Je vais essayer de le peindre vite fait. Celle-ci, je l'ai fait hier, donc je vais juste rajouter quelques retouches que j'ai peint hier, ceux que j'avais fait hier, celles que j'avais fait hier. Hop. Alors, je vais déjà parler du style. Alors Gilles Deleuze, parce que bien sûr à partir de Gilles Deleuze, Gilles Deleuze il disait que le style ça se reconnaît quand même un style. Donc, mais là je l'ai fait personnellement, donc voilà. Mais ça fait la continuité des vidéos de Gilles Deleuze, bien sûr. Qu'est-ce que pour moi un style? Donc voilà. Donc j'ai marqué une phrase là qui m'est venue à partir des définitions du style. Donc pour moi un style c'est une action qui s'exprime dans l'être. Ça je vais le marquer puisque ça vient exactement de moi, donc j'ai rien repris bien sûr dans la définition. Alors pour moi c'est une action qui s'exprime, le style, dans l'être. On va dire c'est ma définition du style. C'est une action qui s'exprime dans l'être,
qui marque sa manière d'être, voilà, indélébile. Donc voilà, un style ne change pas, parce que Gilles Deleuze disait que beaucoup croyaient que chez l'écrivain que tout le monde connaît, son style il changeait, mais en fait son style il change pas, par exemple. Ou chez d'autres écrivains, ou Marcel Proust, son style ne change pas, il est toujours... Son style, lui, de Marcel Proust, c'est une prolifération d'une phrase, on va dire, qui s'effectue sur une page, on va dire. Une phrase, il a besoin d'une page pour dire une phrase, Proust, par exemple. Il est prolixe dans son style, donc voilà. Contrairement à l'autre écrivain que tout le monde connaît, lui, il est comment? Il est, il a un style condensé, donc voilà. Pour pas reprendre toujours les mêmes phrases qu'on entend, donc je préfère utiliser le mot là, condensé. Donc voilà. Alors, mais ça revient au même, hein, de toute façon, c'est des styles quand même qui sont styles quoi. Donc voilà, mais il parlait aussi de proliférer les phrases, mais ça c'est chez Peggy, ça, Charles Peggy. J'ai un livre de Charles Peggy, mais c'est autre chose, ça. En fonction des phrases qu'il rajoute, eh ben, il va rajouter un élément, c'est ce qui fait proliférer la phrase et faire muter, on va dire, l'expression littéraire, par exemple. Donc voilà. Alors moi j'associe mon style ah ben, avec la danse, hein, bien sûr. Donc là, je parle des artistes, des vrais artistes écrivains. Je parle pas des écrivains tout court. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont une particularité propre à eux, leur manière d'écrire et d'être. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le style? À partir du concept, idée découverte et des plagiats, bien sûr, je parle du style. Alors, aspect de l'expression littéraire dû à la mise en œuvre de moyens d'expression dont le choix résulte dans la conception classique, bon, des conditions au sujet. Après, il parle de bon et mauvais style, donc ça c'est un jugement, donc je laisse de côté. Donc, comme je suis artiste, donc je suis pas dans le jugement. Donc voilà. Le style, il plaît ou il plaît pas. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un bon ou un mauvais style. Bon, c'est sûr il y a l'aspect, on va dire, esthétique dans le style. Ça, c'est normal. C'est incontournable. Que ça soit en danse, par exemple, ou en écriture, si l'artiste il a pas un style propre, eh ben, il peut pas exprimer une esthétique. Du beau, par exemple. Le concept de Kant. Alors, ce qu'ils disent alors sur le style, bon, rhétorique, stylistique, donc ça c'est autre chose. Manière, ton, donc voilà. Bon, on peut avoir un style sec, comme dirait l'autre, donc voilà. Ou un style brut, comme celui de Gilles Deleuze. Donc voilà. Alors là, c'est intéressant, c'est la définition de 1872. Au niveau linguistique, ils disent l'aspect de l'énoncé qui résulte du choix des moyens d'expression déterminés par la nature et les intentions du sujet parlant ou écrivant. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est une action qui s'exprime dans l'être, qui marque sa manière d'être, au sens spinoziste. Donc voilà. Et la deuxième définition au niveau du style, au niveau du Larousse, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, latin, stylus. Tiens, manière particulière à un artiste, à un genre, à une époque. Donc voilà. C'est ce qu'ils nous disent donc. Bon, il y a plusieurs définitions, mais celle-là m'intéresse plus. Après, c'est au niveau physique. La physique, c'est une aiguille qu'on pointe du servant à l'insertion sur un appareil enregistreur. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est une manière particulière d'écrire, d'exprimer sa pensée. Donc voilà, c'est ça le style. Alors, je vais vous lire mon texte, pour pas que je dure trop longtemps. Alors, l'écrivain, l'écrivain comme nous l'invoque l'artiste, moi je parle de moi. Alors, tout en partageant, hein, bien sûr, hein.
L'écrivain, comme nous l'invoque l'artiste, n'est pas un doux rêveur ou un poète qui désire se couper de la réalité qui l'entoure, ou comme un philosophe voulant vivre dans sa tour d'ivoire, par exemple, ou dans son manoir. Donc, son confort, par exemple. J'ai rien contre le confort, bien sûr. C'est important. L'écrivain est un être qui à la fois cristallise ses souvenirs et ses expériences tout en prenant conscience de sa part d'ambivalence. Alors, il invite ses lecteurs, par exemple, à côtoyer, voire à les faire entrer dans la peau des personnages, par exemple, chez un danseur, qu'il crée, par exemple, ou qui ont existé, bien sûr, non à la manière d'un écrivain qui rechercherait à encourager le lecteur à se donner du courage, qu'il n'a pas, comme d'énumérer des qualités recherchées, en redonnant par exemple un chant pour... qu'est-ce que j'ai mis? Un chant pour l'ancrer dans le présent. Voilà. L'artiste écrivain, contrairement à quelqu'un qui écrit pour se rendre intéressant, par exemple, ou vendre un livre, l'artiste écrivain, c'est lui, il est pas dans la reconnaissance, par exemple. Donc je continue. Qui écrit pour se rendre intéressant, l'artiste, non, l'écrivain moyen, non, simple, quoi, qui cherche autre chose que d'écrire. Donc voilà. Alors, écrit pour se rendre intéressant, pour voire de trouver de la reconnaissance, bien sûr. Donc devenu fragile au fil de sa vie en attente de finir par disparaître. En grain de poussière sans pouvoir être fier d'avoir comblé son mal-être. Donc voilà, c'est ça l'écrivain qui n'est pas artiste, par exemple. Alors l'artiste écrivain oriente ses lecteurs et lectrices ce qui dépasse ses attentes. Alors, quittant son ego pour aller à la rencontre de ses alter ego, habillant les différents espaces, peuplés de paysages descriptibles puis inimaginables. Donc, contraint d'utiliser les métaphores, l'artiste écrivain, pour laisser l'énigme surfer au gré des lecteurs ou lectrices, n'osant s'aventurer dans ces lieux. Donc voilà, ténébreux. Alors là où se joue une peinture, une psychologie des choses, des aventures inoubliables et inaccessibles, venant remplacer celui ou celle qui viendra boire à la source afin d'étendre sa soif, pour atténuer ses déboires et ses angoisses. Donc voilà, son style, que j'écrive ou que je danse, hein, donc voilà. Son style qui s'exprime à travers sa plume ressemble à un corps en mouvement, qui ne cesse de parcourir l'infini, perdant ses lecteurs et ses lectrices, au son et gestes mécaniques, perdus dans leurs abîmes. Donc voilà. Pour moi, c'est ça exactement. Quelqu'un qui écrit, que ça soit un poète ou... parce que moi, je fais pas la différence entre quelqu'un qui fait de la poésie. Pour moi, c'est un écrivain. Qui fait de la poésie ou qui écrit un livre. Donc, parce que, par exemple, Victor Hugo, il faisait aussi bien il écrivait aussi bien qu'il faisait des poèmes. Donc voilà. Et d'ailleurs, certains écrivains mélangent aussi la prose avec le théâtre. Donc voilà, c'est ça un style. C'est quelque chose de particulier. À mon avis, hein, donc voilà. Donc je vais essayer de terminer mon dessin et puis je l'accrocherai. Et puis ça ira pour aujourd'hui. Je vais taper de musique comme ça, je vais vite fait peindre ce que j'ai fait là, il n'y a même pas un quart d'heure.
Donc moi je pense il suffit pas d'écrire pour ça, comme disait Deleuze, il faut pas écrire pour sa personne, hein. Donc faut se détacher de son ego, hein, normalement quand la personne écrit ou fait un poème. C'est pour essayer de toucher le plus de monde possible normalement. Pour celui qui n'arrive pas à accéder à l'universel. C'est-à-dire à dépasser ses préjugés. C'est ça un vrai écrivain, c'est celui qui dépasse ses préjugés. Ça veut dire qu'il va pas faire jouer bon, il va créer des personnages comme Balzac par exemple, mais il va pas faire jouer ses personnages euh, des rôles que lui il a en tête par exemple. Donc voilà, normalement il faut qu'il se détache d'après comment il fonctionne Balzac, il faut que la personne se détache d'elle-même pour pouvoir créer vraiment des vrais personnages. Parce que lui il a créé je ne sais pas combien de personnages, hein, Balzac par exemple. Donc je crois que c'est un minimum de 500 si c'est pas plus ou 600 personnages qu'il a créé Balzac. Faudrait que je regarde, je ne sais plus. C'est pas du par cœur, hein, donc voilà.
intéressant ce qu'elle vient de dire. Inimitable. Un style est inimitable. Il peut être imitable par contre plagiat. Mais parce que par exemple une œuvre d'art peut être imitable. Mais un danseur par exemple, vous pouvez pas l'imiter exactement. C'est pour ça qu'un style d'un artiste, vraiment un artiste, il est inimitable parce que son corps est différent d'un autre corps. Il faudrait trouver un clone. Donc voilà, ça c'est une autre affaire. Donc voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Vous pensez vraiment qu'un sac sera utile à un kangourou? Si vous aussi vous préférez ce qui est utile et que vous possédez une Dacia, choisissez la révision Dacia Essentielle et ses 86 points de contrôle. Pour en profiter, rendez-vous dans l'un de nos 4000 ateliers. Mobilisés pour vous, Dacia respecte les mesures sanitaires. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur dacia.fr. Si vous pouvez rester serein quand tous les autres s'affolent, si vous pouvez voir les opportunités là où d'autres ne voient que des faits, alors il ne tient qu'à vous de les saisir 24 heures sur 24, où que vous soyez. Dans un monde d'opportunités, investissez avec IG. Risque de perte en capital. 76% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur des CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Compte risque limité. On se retrouve dans un instant dans Demander le programme et Odile nous écrit c'est génial. S'il y a bien une chose dont on peut être sûr en cette période, c'est qu'un euro, c'est un euro. Et qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de le dépenser. Chez Seat, on a décidé que le contrôle technique de votre Seat serait à 0 euro. Oui, même pas 1 euro. Justement parce que 1 euro, c'est 1 euro. Alors que 0 euro, c'est 0 euro. C'est toujours agréable de ne rien dépenser, surtout quand ce n'est pas le moment de dépenser. Contrôle technique à 0 euro chez Seat jusqu'au 11 décembre 2020. Hors éventuels travaux et contre-visites. Conditions de l'offre et liste des points service Seat participants sur seat.fr. David Abiker sur Radio Classique.
celui-là, je l'ai fait hier. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Elles sont mignonnettes, elles sont là. Celui-là, je vais le décrocher, c'est celui que... Il est pas sec encore. Celui que je viens de dessiner là, aujourd'hui, cet après-midi. Donc je les laisserai sécher comme ça. Donc voilà, ça ira pour cette fois, pour la vidéo là. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis ben à bientôt.